Parlons du triangle dramatique et de ses trois positions, la victime, le bourreau et le sauveur. Le triangle dramatique est un jeu psychologique, c'est-à-dire un scénario pratiqué inconsciemment et qui peut se répéter tout au long de la vie, s'il n'est pas conscientisé. Le jeu psychologique est un système comportemental si codifié et habituel qu'il en paraissent ces trois positions, victime, bourreau, sauveur, totalement naturelles. Dans un échange, dans une relation avec quelqu'un, si l'un des protagonistes opte pour l'un ou l'autre des rôles du triangle dramatique, eh bien, les réactions se déclenchent automatiquement. Les partenaires se manipulent eux-mêmes et l'un l'autre. Ce jeu psychologique nous offre le choix entre trois positions inconfortables, limitantes et douloureuses que nous pouvons endosser à tour de rôle. La première position, j'en ai parlé, c'est la position de victime. La victime se sent impuissante et irresponsable et espère que quelqu'un soulagera son malaise interne. Quand on endosse le rôle de victime, on cherche à dominer en apitoyant autrui. Je suis faible, on doit m'aider. La victime est davantage tournée vers elle-même, se sent impuissante et compte sur les autres pour régler ses problèmes et ceux de la société. La deuxième position, c'est celle du bourreau ou du persécuteur. Le bourreau ou le persécuteur fait souffrir autrui pour tenter de canaliser ses propres peurs et ses propres douleurs. Quand on endosse le rôle de persécuteur, on tente de s'imposer ouvertement. Je dois leur dire comment il faut être, je dois leur dire comment agir, car je sais mieux et j'ai raison. Le persécuteur est dans l'action, mais dans un rôle de redresseur de tort, de justicier, dans un rôle de donneur de leçons. La troisième position, le sauveur. Le sauveur vole au secours d'autrui, même quand les autres n'ont rien demandé, pour son propre bien, parfois au détriment du bien d'autrui d'ailleurs. Quand on endosse le rôle de sauveur, on cherche à dominer en se rendant indispensable. Les autres sont faibles, alors je dois les aider. Le sauveur est tourné vers les autres et est en général dans l'action, ou parfois seulement dans l'intention d'action. Le triangle dramatique a été nommé ainsi par Karpman en relation avec ce qu'Eric Berne, qui est le père de l'analyse transactionnelle, on en parlera dans une autre vidéo, appelle les 4 mythes. Le premier mythe, j'ai le pouvoir de rendre les autres heureux. Sauveur en recherche d'une victime. Le deuxième mythe, les autres ont le pouvoir de me rendre heureux. Victime en attente d'un sauveur. Le troisième mythe, j'ai le pouvoir de rendre les autres malheureux. Bourreau en recherche d'une victime. Et le quatrième, les autres ont le pouvoir de me rendre malheureux. Victime en attente d'un bourreau. Les trois rôles du triangle dramatique sont douloureux et source de conflit. Chacun d'entre nous peut les jouer tous les trois en fonction du contexte, des personnes en interaction et en fonction des circonstances. Alors, comment repérer le triangle dramatique? Si un partenaire ou un interlocuteur endosse l'un de ces rôles, nous aurons de grandes chances d'être entraînés dans le triangle dramatique. Le problème est qu'une fois entré dans un triangle, chacun navigue entre ces trois rôles sans trouver la porte de sortie. Ainsi, il convient d'observer nos pensées pendant quelques heures, pendant quelques semaines, de les analyser et d'observer les dialogues qui nous entourent. Nous repérerons alors fréquemment ces jeux psychologiques et une fois cette prise de conscience faite, eh bien nous pouvons y remédier ou nous pouvons renoncer à fonctionner ainsi. Notre responsabilité est d'exprimer clairement ce que nous souhaitons ou ce que nous refusons, celle de l'interlocuteur est d'accepter ou de refuser. En laissant l'autre libre de ses choix, nous nous libérons nous-mêmes car nous ne sommes plus dépendants du résultat, mais de la qualité de l'interaction. Comme dans toute relation, la qualité dépend de la négociation entre partenaires qui vise une solution gagnant-gagnant. Alors, quelques pistes pour éviter d'entrer dans le triangle dramatique. Première piste, ne parler que du problème actuel en restant au plus près des faits sans s'en prendre à l'identité de l'interlocuteur. Cela nous amène à éviter les généralisations à travers des mots comme toujours, jamais, tout le temps, etc. Les comparaisons et les tournures négatives, dire ce que nous voulons, enfin ce que nous ne voulons pas, ne renseignent pas sur ce que nous voulons vraiment.
Hein. Nous pouvons nous appliquer à dire ce que nous voyons, comme si nous étions une caméra, poser des observations objectives, réelles, de ce qui est sans interprétation et sans subjectivité. Deuxième petite piste, éviter les sous-entendus. Les sous-entendus sont sujets à la fois à interprétation personnelle, et donc sujets à des malentendus, et à contre-attaque. Les sous-entendus engendrent des demandes d'explication, des rectifications, des justifications, culpabilisation, et donc engendrent des conflits. Nous gagnerons à parler de nos émotions et de nos besoins afin de faire des demandes claires en fonction de ce que nous voulons vraiment et non pas de ce que nous voulons que les autres fassent. Troisième petite piste de travail, reconnaître ses torts. On a le choix dans la vie entre être heureux et avoir raison. Nous pouvons bien sûr avoir des opinions affirmées, mais il est toujours vain de vouloir les imposer à autrui, surtout si la personne en face de vous ne les a pas sollicités. Pour autant, présenter des excuses et reconnaître ses torts ne signifie pas persécuter quelqu'un. Exemple, je t'ai parlé trop durement, mais si tu arrêtais de faire ceci ou cela, etc. Quatrième petite piste, éviter les reproches. Nous finirons toujours par payer d'une manière ou d'une autre les reproches que nous formulons aux autres. Quand nous formulons des reproches aux autres, ces derniers se sentent menacés et adoptent une attitude hostile en réaction. Il est en revanche possible d'exprimer une insatisfaction sans pour autant s'en prendre à l'autre. Les messages qui s'expriment à la première personne, je, et la reconnaissance des émotions ne passent ni par la menace, ni par les plaintes. Une autre astuce, ne pas faire de la psychologie à deux balles, ni théoriser à outrance. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer ce que vous voulez vraiment. Communiquer le plus clairement possible avec les autres afin d'éviter les malentendus, afin d'éviter la tristesse et donc afin d'éviter les drames. On peut prendre un engagement envers nous-mêmes pour y parvenir. Cet engagement pourrait prendre la forme d'un contrat. Je suis responsable de mes émotions et je dis ce que je ressens. Je prends la responsabilité d'identifier, de formuler mes besoins et de faire des demandes claires et précises. Je m'engage à être franc. Je m'engage à m'abstenir de juger en parlant de moi, mes émotions, mes besoins, plutôt que de l'autre. Je m'engage à éviter les jeux de pouvoir. Ne pas me soumettre, ne pas me poser ni en bourreau, ni en victime, ne pas persécuter ni blesser, ne pas faire quelque chose qui va à l'encontre de mon élan vital, ne pas me forcer à faire quelque chose dont je n'ai pas envie, mais chercher à concilier mes besoins et celui des autres dans une solution gagnant-gagnant. Il est parfois difficile, souvent même, d'assumer en permanence la responsabilité de nos comportements, de nos émotions et besoins, mais c'est une grande décision pour notre épanouissement personnel et pour notre épanouissement relationnel. Encore une astuce, cessez d'attendre que les autres ou la vie soient conformes à nos désirs. Et oui, vous n'êtes pas la cause des actes d'autrui. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs propres rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les actes des autres, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Encore une astuce. Faire preuve d'empathie. Vouloir vraiment comprendre ce que l'autre ressent, quelle est sa réalité et quels sont les besoins qui le motivent est une clé pour une relation non violente. Cela ne signifie pas que les conflits seront absents de la relation, mais qu'ils ne dégénéreront pas en jeu psychologique. Ils seront envisagés comme des opportunités d'en apprendre plus sur l'autre et de construire une relation authentique qui s'installe dans le respect. Une petite dernière, ralentir, se tourner vers soi. Je fais preuve d'auto-empathie et j'épluche les couches qui me coupent de mes émotions et de mes besoins. Je prends le temps de clarifier ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je prends soin de mes émotions et de mes besoins. Je les accueille comme légitimes et je les reconnais comme
constitutif de tout mon être. Aller de soi à l'autre. J'exprime ce qui se passe pour moi à l'autre, avec lequel je suis en conflit. Je me tourne vers l'autre. Je cherche à reformuler ce qui se passe pour lui et j'écoute avec empathie et bienveillance comment il se sent.